Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire sur la présentation d'un kit élection qui a été créé, que Claire vous présentera pour soutenir les citoyens et les accompagner euh, au niveau des élections, les informer, les orienter. Voilà, donc du coup, on va pouvoir commencer ce webinaire-là. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le Hub du Sud, bien que j'ai l'impression que on a quand même pas mal de personnes qu'on a déjà vu sur d'autres webinaires et avec lesquels on communique régulièrement. Donc, du coup, c'est le réseau régional de l'inclusion et de la médiation numérique en région PACA. On coordonne pas mal d'actions sur la région avec les conseils numériques et aussi en lien avec les France Services, parce que du coup, on travaille dans tous les départements avec les animateurs France Service aussi. Donc, merci d'être là pour ce webinaire. Et puis, je vais passer la parole à Claire qui pourra se présenter et prendre la main sur la présentation. Bonjour, donc moi Claire Berger-Lallemand, je suis la coordinatrice des conseillers numériques sur le département des Alpes de Haute-Provence. Je dépends du Hub du Sud, et du coup je vais vous présenter notre kit élection sur lequel nous avons travaillé ces dernières semaines. Alors, au programme aujourd'hui, on va vous présenter le contexte général en fait du kit élection, et après on va être dans du pratico-pratique sur le contenu en fait du kit. Donc c'est des fiches, un flyer, des ressources en plus, et on aura un temps de questions-réponses à la fin, parce qu'évidemment vos retours sont les bienvenus, et c'est quelque chose qui peut être amené à évoluer, et enfin, voilà, qui est pas du tout gravé dans le marbre et qu'on va pouvoir développer par la suite s'il faut. On est parti du constat en fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas voter, mais pas parce qu'elles en avaient pas envie, mais parce qu'elles n'arrivaient pas en fait à s'inscrire sur les listes ou à savoir effectivement si elles étaient inscrites sur les listes. Et c'est ça en fait qui a motivé la confection de ce kit. Et en fait, ce kit, c'est le résultat d'un groupe de travail collaboratif qui a réuni en fait différents acteurs de la médiation numérique. On a eu des animateurs France Service, des agents France Service, des coordinateurs de conseillers numériques, des médiateurs, un chercheur en sociologie. On a eu des collectivités qui ont aussi fait une relecture, notamment une sous-préfecture de Castellane, pour ne pas la citer, qui a fait une relecture des informations pour vérifier que voilà, ce qu'on allait partager, c'était quelque chose de fiable pour vous, et qui puisse du coup être utilisé auprès de vos publics. Le contenu du kit, du coup, c'est ce que je vous disais au départ, il y a des fiches pratiques sur 4 thèmes différents: pourquoi voter, la procuration et comment faire son choix. Qui est une fiche donc dont on pourra discuter un peu plus longuement. L'idée, c'est pas du tout de dire aux gens pour qui voter, mais c'est de les aider en fait à pouvoir choisir en fonction du programme et des documents qu'ils vont avoir. Vous avez aussi un flyer récapitulatif et des ressources que vous pouvez retrouver sur les bases du numérique d'intérêt général, et dont on vous met le lien dans le chat pour que vous puissiez aller jeter un œil pendant qu'on présente si vous avez envie de les voir en direct. Donc les 4 fiches pratiques, c'est ce que je vous disais. Donc pourquoi voter? À chaque fois, elles sont présentées de la même façon. Vous avez en haut le titre, un petit résumé de pourquoi voter. Sur la fiche pourquoi voter, vous avez aussi le rôle en fait des municipalités, oui, tout à fait. Pourquoi il faut élire, pourquoi c'est important d'aller voter en fait, et quel est le rôle du maire et des conseillers municipaux. Et ensuite, vous avez du coup l'explication de comment je fais pour m'inscrire, comment je fais pour savoir si je suis inscrit, avec en fait les différents liens officiels pour avoir toutes ces informations-là. Je sais pas si vous voulez que je m'arrête à chaque fiche pour poser des questions, ou si on enchaîne les fiches et après vous pouvez poser toutes les questions à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut le faire de manière interactive sans aucun problème. Pas de questions, je présume que je continue? Oui, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors du coup, la deuxième fiche, c'est sur la procuration. Donc ça, c'est pour expliquer aux gens comment mettre en place une procuration, quelles informations peuvent être importantes, c'est-à-dire qu'une procuration, ça va être sur une durée donnée, et surtout comment je fais pour pour mettre en place une procuration, avec une mise à jour très récente d'une démarche complètement en ligne qui est possible si vous avez un compte France Identité. Donc voilà, c'est pour vraiment rappeler les différentes étapes pour faire une demande de procuration.
J'ai pas envie de vous détailler particulièrement toutes les fiches parce que je me dis que, enfin voilà, vous pouvez y accéder, les regarder et revenir vers nous si vous avez des questions. Donc si c'est bon pour vous, je passe à la fiche suivante. La troisième fiche, c'est la fiche «Comment faire son choix». Alors sur le groupe de travail, elle a été un petit peu discutée. Ce qu'on vous a pas dit, enfin ce que je ne vous ai pas dit depuis le début de cette présentation, c'est qu'en fait, le kit, il est fait pour être pris en main comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que les fiches qui vous intéressent, vous les utilisez, celles sur lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas du tout obligé de les utiliser. C'est ce que je vous disais en introduction, c'est que c'est pas du tout, un objectif de leur dire: «Bah, faut voter pour telle ou telle personne, ou tel candidat». C'est plus de leur expliquer, en fait, comment ils peuvent interpréter, la profession de foi, un programme, qu'est-ce qui peut être important, comment développer un peu son esprit critique sur ce qui peut être lu ou entendu pendant les campagnes. Donc voilà, cette fiche-là, c'est vraiment pas pour orienter, en fait, le vote des gens, mais pour qu'ils puissent, en fait, faire leur propre choix éclairé en fonction de leurs convictions à eux. Et la dernière fiche, c'est, alors là, on s'éloigne un peu plus du numérique, mais c'est comment voter parce que ça peut être aussi une source de stress pour certaines personnes et du coup, c'est vraiment toutes les étapes et quels documents apporter le jour du vote, où se présenter, les bureaux de vote, les différentes étapes, à fournir et enfin à suivre et des informations supplémentaires, notamment si vous êtes en incapacité de voter. Moi, j'ai découvert en préparant le kit que vous pouvez demander à quelqu'un qui est présent de signer pour vous, et qui doit enfin voilà, avec, toute une procédure dans ce cas-là. Il y a aussi toute une procédure si vous trouvez qu'il y a un vice de forme, au moment des élections, vous pouvez faire remonter cette information aussi. Donc voilà, toutes ces petites informations qui peuvent être utiles, quand vous allez voter. Donc voilà globalement pour les 4 fiches. Je ne vois toujours pas de questions, donc je vais continuer sur la suite. Mais de toute façon, s'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas, il y a vraiment un temps qui est prévu pour ça à la fin. Donc là maintenant, on passe au flyer récapitulatif. Donc l'idée, c'était d'avoir des affiches que vous pouviez éventuellement afficher au mur si vous avez envie, que vous pouvez utiliser en atelier si vous préférez. Et le flyer, ça peut être mis à disposition, je sais pas, des accueils de mairie, des accueils des structures dans lesquelles vous êtes. Ça va être pour des personnes qui sont un petit peu plus autonomes peut-être aussi, qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement, mais peut-être quand même qu'ils ont besoin des informations et donc ça reprend globalement les informations qu'il y a sur les fiches. Hem Donc dans les choses que je vais modifier, parce qu'on en a discuté juste au début de ce webinaire, c'est que dans les personnes à contacter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner en fait vers la préfecture ou la sous-préfecture d'arrondissement, parce qu'en fait, c'est eux qui seront les plus à même, de vous répondre et qui auront toutes les informations officielles et légales, jusqu'au jour des élections. Donc vraiment n'hésitez pas à aller vers eux et donc ça, c'est l'intérieur du flyer où vous retrouvez du coup un QR code qui vous amène sur les bases, dont je vais vous parler juste après et du coup les différentes étapes, notamment pour vérifier si on est inscrit, enfin voilà, comment je vote, comment je fais pour la procuration. Donc voilà, toutes ces informations qui peuvent être importantes, pour les personnes. Et un petit rappel de pourquoi c'est important d'aller voter, parce qu'on trouvait que c'était important d'appuyer là-dessus pour, montrer aux gens que leur voix compte et que, bah, voilà, qu'ils hésitent pas en fait à aller, donner leur avis et que c'est par le bulletin que ça se passe. Donc voilà pour le petit flyer. Et enfin, la dernière partie de ce kit, ce sont des ressources en ligne, en fait, qui vont être à disposition à destination des médiateurs numériques, mais aussi du public. Et en fait, à l'intérieur, vous allez avoir des podcasts, des vidéos. Alors les podcasts, c'est sur le thème des élections, les vidéos, c'est comment aller voter. Enfin voilà, des vidéos fiables, des sources fiables aussi d'informations. Comment je fais pour, lutter contre la désinformation, pour les fake news, tout ça. Quel, média pourrait être le plus objectif possible, pour avoir les informations fiables avant de faire des choix au niveau des élections. Et vous retrouvez aussi des ateliers clés en main. Il y en a un sur, comment parler en fait des bulles de filtre et des réseaux sociaux, les algorithmes, aborder ces sujets-là avec vos publics, et comment distinguer aussi des faits fiables et des rumeurs. Parce que enfin voilà, c'est toujours l'idée de travailler l'esprit critique, des publics, et qui est dans un travail plus global selon nous de la médiation numérique sur, l'IA et toute l'éducation aux médias et à l'information sur laquelle, travaillent beaucoup les médiateurs numériques. Donc je ne sais pas si vous connaissez,
les bases et si vous êtes, habitués à aller sur ce site. Mais donc voilà la présentation, de la base qu'on a créée, hem, pour, présenter toutes les ressources et à chaque fois vous avez du coup l'information, donc le nom de l'atelier et en dessous l'objectif de l'atelier que vous pouvez télécharger et consulter. Donc c'est ce que je vous disais, combattre la désinformation, comment rechercher une information sur internet et donc on a essayé de trouver des sources qui étaient fiables pour pouvoir accompagner au mieux les usagers. Les podcasts, c'est ce que je vous disais, c'est des podcasts sur les municipales de 2026. On est vraiment très, très axé municipales 2026 pour l'instant. On mettra à jour au fur et à mesure, quand on passera aux élections présidentielles l'année suivante. Et après vous avez des vidéos qui sont très accessibles à assez tout public, pour pouvoir parler justement de l'éducation aux médias et à l'information, les fake news et d'autres, ressources, notamment Hugo Décrypte qui a d'ailleurs lancé tout un je vais pas trouver le mot, hem, une, branche, on va dire, à Marseille et donc on s'est dit que c'était intéressant sur la région sud, en fait, d'avoir vraiment des informations locales, et fiables et après, sur Wikipédia, on vous a mis le lien des articles qui sont liés, sur les partis politiques et les élections municipales françaises. Il y a une petite question dans le chat, j'en profite. Ça tombe bien. Du coup, Clément qui nous demandait si on peut réutiliser les ressources en ligne sur des ateliers, par exemple. Alors c'est des ressources qui sont libres et ouvertes à tous, et que vous pouvez utiliser tout à fait en atelier sans aucun problème. D'ailleurs, généralement, tout ce qui est publié sur les bases, je ne sais pas si du coup c'est une plateforme que vous utilisez. Je sais que, en tout cas, chez les conseils numériques, il y en a pas mal. Chez les France Service, je sais moins. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est une plateforme où il y a vraiment beaucoup de ressources et elles sont toutes en open source. Et donc, voilà, c'est un bon endroit pour trouver des ressources pour les ateliers. Sylvie, du coup, qui nous dit, je ne sais pas si tu lis le chat, Je Claire. vois le chat en même temps et je vois que Sylvie dit qu'au France Service, Val de Durance, ils feront un corner. Trop bien. C'est génial la base, les bases du numérique d'intérêt général, c'est une source, c'est un puissant En fond de plus, c'est ressources, bien amélioré depuis le début. Nous, on les utilise et Claire a pas mal communiqué avec Alexandre maintenant qui s'en occupe. Et avant, je sais plus qui était la personne référente. Mais on a fait pas mal de retours et ils ont amélioré beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais, on est d'accord, la V2 est beaucoup mieux que la première version qu'ils avaient sortie à l'époque. J'ai suivi l'évolution et vraiment maintenant c'est chouette. C'est bien organisé. C'est Et ça. d'ailleurs, on a une base Hub du Sud sur les bases où on met pas mal de ressources autres. Là, on est sur le kit élection, mais on a beaucoup d'autres ressources aussi qu'on publie. On essaye de le faire par thématique. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller aussi si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres ressources sur la parentalité, sur la cybermalveillance, sur l'IA. Enfin, voilà, c'est assez varié. Et c'est aussi le but de pouvoir que les gens puissent rajouter des ressources à eux. Et d'ailleurs, si vous avez aussi sur le sujet des élections des ressources, peu importe le format, hein, ça peut être effectivement des podcasts, des vidéos, des articles qui expliquent un petit peu de manière générale, qui permettent de décrypter. Je vois Hugo décrypte, ça me fait penser. Et oui, je vois votre Oui. question et effectivement, en fait, c'est des comptes sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt axé, pour les jeunes, je veux pas être désagréable et mais oui, du coup, je pense qu'il faut y accéder avec un compte. Il y a peut-être moyen d'avoir une ou 2 actualités, sans être connecté, mais je pense que si on veut suivre et avoir les informations, il faut effectivement un compte. Ou YouTube, je crois, parce que je sais pas si Hugo décrypte Marseille il publie sur YouTube, mais je sais que sa chaîne principale, il y Et a après, il a aussi une toujours les chaîne sur vidéos. WhatsApp Ah bah voilà. où il y a un fil d'actu et il met, je sais plus 5 actus par jour, quelque chose comme ça. Et du coup, ta question Irène, quelle activité d'atelier parmi ceux cités dans le kit conseillez-vous avec un public? C'est très précis. C'est ouais, qu'est-ce que je conseille comme atelier? Alors attends, il faut que je remette le nez dedans. La question piège, merci Irène. J'ai trouvé que les ateliers étaient intéressants, là, le biais de confirmation, le biais de halo, l'enquête collaborative, je pense que c'est des choses qui peuvent être faites avec, tout public. Ça avait l'air vraiment accessible. Ça a été produit par une association qui s'appelle Ludonirique et qui fait beaucoup par le jeu. Et du coup, enfin voilà, je pense que c'est accessible à tous. Bulle de filtre et réseaux sociaux, je pense que c'est accessible à tous aussi. De toute façon, l'idée, c'était quand même d'avoir des ressources qui soient accessibles au plus grand nombre. Donc, je pense qu'après, à part éventuellement s'ils ont pas de compte Instagram pour Hugo Décrypte, tout le reste est assez,
accessible à tous. L'idée, c'était de pouvoir toucher les jeunes, les moins jeunes, enfin voilà, d'accompagner le plus de public possible. Et merci pour le kit. On vous enverra aussi d'ailleurs cette présentation du coup à tous les participants et on mettra aussi le replay sur la chaîne YouTube du Hub. Ou d'ailleurs, vous pouvez aussi pareil aller fouiller et regarder. On fait des webinaires thématiques tous les 2 mois en moyenne, on va dire. Il y en a 2 prochains qui arrivent bientôt. Et si jamais, une fois la présentation envoyée, vous avez des retours, des choses voilà, qui vous viennent, ou même des ressources que vous trouvez intéressantes, n'hésitez pas à nous les partager. On est vraiment très preneurs, puisqu'on était quand même plusieurs sur ce kit. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bah, du coup, petite promo pour nos prochains webinaires. On en a un sur la santé numérique qui va arriver en février. Il faut juste que je retrouve les dates. Tu les as, Claire, ou pas, les dates? Alors je les cherche, vas-y, continue. Meuble, Et, j'arrive. je crois, de mémoire, je crois que c'est le 12. Et on a un autre webinaire aussi qui va se passer sur le sujet de la cybermalveillance, avec notamment des retours d'expérience d'un conseiller numérique et d'un France Service et l'intervention d'un consultant formateur en cybersécurité qui avait été prévu le mois dernier, mais finalement il a été annulé parce qu'on avait très peu de participants. Je pense que la période n'était pas forcément la bonne. Merci beaucoup. C'est vous finalement qui connaissez les dates. Et du coup, le webinaire santé, on va avoir pas mal d'intervenants aussi. On a une personne de la CPAM des Alpes-Maritimes, l'ARS qui sera là, et j'ai un trou de mémoire sur les autres personnes, mais ça va me revenir. Oui, une personne de l'IESS et une personne du CIUS des Alpes-Maritimes. C'est le Centre d'innovation d'usage du numérique. Et je vais vous envoyer aussi les liens d'inscription si jamais ça vous intéresse. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup d'être venu et de vous être intéressé au kit élection et n'hésitez pas à vous en saisir. Moi, je pense qu'on va aussi partager, pardon, le flyer, mais en mode libre pour que vous puissiez le dupliquer et éventuellement rajouter des logos à vous si vous avez besoin pour vos structures. Enfin voilà, pouvoir vraiment les faire vôtres et vous les approprier. L'idée, c'est que vous ayez une base de travail, de réflexion, une base de facilitation, mais après, vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment très très libre dans l'utilisation de nos ressources. Et on aura été, niveau timing, impeccable. Ouais, c'est vrai que on savait pas si une demi-heure ce serait suffisant. On pensait que des fois on n'a pas toujours le temps pour les questions et c'est un peu dommage. Du coup, on voulait quand même garder un petit temps, mais c'est parfait du coup. Hop, voilà, je vous ai trouvé aussi le lien pour le webinaire santé. Vous avez le détail des participants, des intervenants et le programme, ainsi que celui de la cybermalveillance. Et voilà, on vous enverra les ressources pour le webinaire sur le kit élection. Merci pour les retours dans le chat. Merci beaucoup. Je vais suspendre l'enregistrement aussi.